Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens encore aujourd'hui partager quelques versets. Vous savez que la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. C'est la parole de Dieu qui prend soin de notre être intérieur. C'est la parole de Dieu qui nous dirige, qui guide notre pas. En quelque sorte, c'est la parole de Dieu qui est notre code de la route spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Et je voudrais prendre quelques versets en guise d'exhortation ce matin. Et ces versets se trouvent dans Galates 6, à partir du verset 1, qui nous dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il continue, il dit, « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ce qui m'a interpellé ici, c'est le verset 1 qui dit si jamais notre frère est surpris en quelque faute, il dit que nous devons le redresser avec douceur. Mais il a choisi une catégorie de personnes ici qui doivent redresser ce dernier avec douceur. Et cette catégorie de personnes-là, c'est qui? Il dit, ce sont les gens qui sont spirituels. Vous qui êtes spirituels. Il n'a pas dit seulement les chrétiens ou toi, son frère, ou toi, l'homme. Mais il a dit, vous qui êtes spirituels. Et je me suis posé la question, spirituel, c'est quoi? D'après ce que j'ai compris, quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui marche selon les directives de l'Esprit. C'est quelqu'un qui fait tout avec l'Esprit et selon l'Esprit, qui marche avec la vie de Christ. C'est ce dernier-là pour moi qui est spirituel. Tout en sachant qu'il y a des chrétiens qui sont charnels. C'est pourquoi il a bien indiqué ici, vous qui êtes spirituels. Il dit, vous devez le redresser. Mais vous devez le redresser comment? On doit le redresser avec douceur. On ne doit pas le redresser en le frustrant. On ne doit pas le redresser d'une manière qui fait qu'il va se décourager et sombrer plus même dans l'erreur qu'il est, dans la faute qu'il est. Mais on doit le redresser avec douceur pour le ramener à la raison. Il dit, et la parole de Dieu continue en disant, toi-même qui redresses ce dernier, prends garde de peur que tu ne sois toi-même tenté. Il veut dire que toi-même qui redresse ce dernier, prends garde, fais attention, fais gaffe de ne pas être tenté, de ne pas tomber toi aussi dans la tentation jusqu'à faire une faute toi aussi. Il faut faire attention, il faut faire doucement, il faut vraiment être, il faut veiller. Il faut veiller, il ne faut pas négliger la marche que nous sommes en train de marcher avec le Christ. Il faut faire doucement, de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas être fautif aussi. Et il continue, il dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de qui? La loi de ce monde, la loi d'une personne. Il dit la loi de Christ. Il dit, portez-vous les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Combien de fois nous passons à côté de ce verset? Combien de fois nous accomplissons la loi d'autre chose, nous accomplissons la loi de ce monde, nous accomplissons la loi de ce qui nous dirige et nous n'accomplirons pas la loi de Christ. Et pourtant, pour accomplir la loi de Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Mais aujourd'hui, au lieu de porter le fardeau de mon frère, je choisis de l'humilier. Je choisis de le regarder sombrer, de le regarder tomber sous le poids de son joug. La parole de Dieu ne nous appelle pas à cela ce matin, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que nous devons nous porter les fardeaux les uns les autres. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est pourquoi on nous demande de le faire à notre tour. Le Seigneur, dans Matthieu 11, 28, n'oublions pas qu'il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut amener à une personne à être fatiguée si ce n'est le fardeau qu'il porte? Nos fardeaux que nous portons et nos fardeaux, ils ne sont pas chaque jour visibles. Ils peuvent être spirituels. Et nous devons nous les porter. Et le Seigneur va continuer au verset 29 du chapitre 11 de Matthieu en disant, prenez mon joug sur vous. Il dit ainsi, vous recevrez mes instructions, parce que mon joug est doux, parce que je suis doux et humble de cœur. Et ainsi vous trouverez le repos de votre âme. C'est le Seigneur qui dit, et il l'a fait. Et toute personne qui l'accepte, tu as fait ce qu'on appelle donner ton joug à Jésus et tu as pris son joug qui est léger et son cœur qui est humble. Jésus dit, il est humble, il est doux et humble de cœur. Cette douceur-là, c'est de ça que Jésus parle dans le verset 1 de Galates 6 en disant, si nous redressons celui qui a fauté, qu'on doit le redresser avec douceur. Nous devons être douces de cœur, douces et humbles de cœur, comme Jésus l'est. Et ainsi, nous pourrons porter les uns les autres nos fardeaux. Et ainsi, nous retrouverons ensemble le repos de notre âme. C'est avec ce verset que je voudrais exhorter quelqu'un et m'exhorter moi-même. Et je prie que le Saint-Esprit nous éclaire. Que Dieu vous bénisse et merci, à bientôt. Amen.